Quelle polémique en France. C'est la ministre de la Justice là-bas qui a recommencé à travailler précipitamment. Et c'est une polémique qui nous interpelle ici au Québec parce que on a tous une idée là-dessus. Puis je parlais de ça au bureau aujourd'hui, puis je vous demandais aux gens qui étaient avec moi, 5 jours, vous trouvez que c'est trop rapide? Il n'y a pas grand monde qui trouvait que c'était raisonnable. Pourtant, il y a des femmes de carrière qui sont montées aux barricades pour défendre cette femme qui s'appelle Rachida Dati. Alors, on va voir ce que nos femmes à nous pensent de ça. Il s'agit de Christiane Laberge, la Doc Laberge, et Stéphanie Milot, qui est psychothérapeute, qui sont avec nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Doc Laberge, 5 jours, c'est assez pour s'en remettre d'un accouchement? Regarde, on donne 2 mois à un gars pour une cure d'hernie inguinale. On sort pas de bébé, on fait moins de plans de couture, on ouvre moins grand. Et monsieur a 2 mois et c'est normal. Madame n'aurait que 5 jours, je regrette. La guérison de ces plaies-là, c'est 6 semaines, 8 semaines, c'est la normalité. N'oublions pas qu'il y a un bébé qui dépend, qu'elle le veuille ou non, de cette maman-là. Pourtant, il y a des médecins qui sont intervenus et qui ont dit, écoutez, c'est vrai que les techniques ont changé au cours des dernières années et c'est plus efficace que ça ne l'était, c'est moins douloureux que ça ne l'était. On leur en souhaite une. C'est pas parce qu'on a une chirurgie d'un jour que ça guérit en un jour. On te fout dehors de l'hôpital après un jour. Parfait. Mais c'est pas une niaiserie. Une césarienne, c'est une grosse affaire. C'est une anesthésie péridurale ou générale, ça dépend des situations. Mais c'est une grosse chirurgie. Excusez-moi, mais c'est ça, c'est un risque d'infection. C'est un risque. Il faut que tu prennes le temps de cicatriser et il faut que tu t'attaches à ce bébé-là en faisant abstraction de la douleur importante que tu as. Et c'est ça, voir. Qu'est-ce que vous dites de ça, Stéphanie? Ben moi, je me sens directement concernée. Parce que vous venez d'accoucher, ça fait combien de temps, là? Il y a eu 2 mois la semaine dernière, donc le 8 janvier. Moi, j'ai pas eu de césarienne, mais c'est sûr que ça a été un accouchement extraordinaire. J'ai eu une belle grossesse. On s'était même vu à 1 semaine d'accoucher. J'ai pas pris beaucoup de poids. Ça a été des conditions extraordinaires. Maintenant, après avoir accouché, je me serais pas vue 5 jours après retourner au travail, même si presque 1 mois et 1 semaine après, moi, j'ai redonné une première conférence. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai drastiquement diminué mes activités parce que, bon, j'ai choisi d'allaiter. Deuxièmement, comme vous le dites, on a un petit enfant qui dépend, mais entièrement de nous. Puis moi, c'est mon premier, donc tout est nouveau. Tu sais, changer une couche, donner le bain, c'est nouveau et c'est tellement merveilleux. Alors, c'est sûr que oui, c'est rapide. Mais en même temps, puis on va sûrement y revenir, je me dis, chacun, à un moment donné, fait ses propres choix. C'est triste pour le petit bébé, oui. C'est triste pour la maman parce que je peux imaginer ce qu'elle manque, parce que moi, je le vis là, au quotidien. Moi, j'ai la chance d'être en affaires, de pouvoir être avec mon petit à tous les jours. Il est même ici là en studio avec mon conjoint. On a cette chance-là, mais c'est pas toutes les femmes qui ont cette chance-là. Et il y en a qui malheureusement doivent retourner rapidement, peut-être pas 5 jours après, mais j'en connais moi qui retournent 3, 4 mois après parce que financièrement elles n'ont pas le choix. Mais est-ce qu'on n'est pas gâtés? Je regardais en France là, les chiffres là-bas, ils ont 16 semaines de congés payés. Généralement, d'après ce que je voyais, ils en prennent 6 avant d'accoucher, il leur en reste 10 après. Donc pour la majorité des Françaises, c'est 2 mois et demi. Oui. Et là, vous me dites, ils doivent recommencer précipitamment en 4 mois. Je veux dire, 4 mois dans ces pays-là, c'est quelqu'un qui est vraiment qui a un grand luxe là, de se payer ça. Regarde, est-ce qu'on est gâtés ici? On a décidé de privilégier la relation parent-enfant en donnant un congé de maternité payé à maman. Même les travailleuses autonomes maintenant ont accès à ce programme-là. On a des congés de paternité pour aider maman parce que là-dessus, je t'avoue que je vais être très rétrograde, mais moi, dans un monde idéal, papa devrait être là comme 3-4 semaines peut-être pour aider, puis après ça, devrait être là 1 fois par semaine, mercredi, avoir congé tous les mercredis pour une période peut-être de 6 mois. Parce que papa est là pour supporter maman et jouer au papa. C'est pas une deuxième mère. C'est pas une deuxième mère. Oubliez ça, on a besoin des gars comme gars. On peut-tu avoir des modèles de gars? Non, moi, j'ai pris une année sabbatique avec ma première. Dans le fond, j'étais dans le champ. J'aurais dû aller travailler 10 heures par jour. J'aurais été bien plus efficace. Non, c'est pas ça que je dis. Ah bon, c'est ce que j'ai compris. J'ai dit 3-4 semaines, on aide maman. Parce que si le réseau social... Donc, le reste de l'année, ça ne servait à rien. Là. Le reste de l'année, à 1 journée par semaine, c'est parce qu'il faut pas... faut faire attention. Les femmes, actuellement, perdent confiance en leur capacité de materner. Et plus je le fais à ta place, moins tu le fais pour toi-même. Moins tu vas découvrir cet aspect-là. Et c'est quelque chose, la maternité, qui t'appartient en propre.
Oui, tu as besoin d'une deuxième paire de bras quand le bébé... oui, le conjoint doit être là. Je parle pas de travailler 12 heures par jour, je parle d'avoir des horaires normaux. Puis prendre, par exemple, un congé le mercredi pour qu'on puisse aller au pause de laitement, faire d'autres choses, puis donner une pause, puis tranquillement faire que maman s'habitue. Autrefois, tu avais les grands-mamans, tu avais les grandes tantes vieilles filles qui venaient t'aider, tu avais les relevailles. Mais elle a Ma dit... belle-mère est venue. Mais il y en a moins dans les réseaux sociaux. Puis mes maintenant. parents m'ont aidé, ils sont encore là, mais effectivement, c'est pas la chance que toutes les femmes ont. Non, c'est ça. Mais Moi, elle a dit, là, la ministre, que moi, j'ai une famille élargie qui est très proche, puis ils vont être là, ils vont s'occuper des enfants. Donc, c'est un facteur aussi. Dans la réalité de chacun, quelqu'un qui n'a pas de belle-maman pour s'occuper d'elle, puis qui n'a pas de mère ou je sais pas quoi, c'est pas la même réalité que quelqu'un qui a un Tout à fait. Mais en termes de risque d'infection, plus tu rencontres de gens différents, plus tu es exposé à l'infection. Je regrette, après 5 jours, là, arrange ça comme tu veux. Bon, si ça avait été après 3 mois. 1 mois? 6 semaines. On calcule 6 semaines la cicatrisation de la peau. Coula comme tu veux. Ça cicatrise au bout de 6. Hey, les madames avec des liftings, là. Donc, on s'entend qu'ils sont absentes. Vous la voyez comment? C'est une sans-cœur ou quoi? Parce que il y a souvent ce je ne la connais pas. Je n'ai pas la prétention de la connaître. Indigne, on écrit mère indigne sur les blogs. Moi, j'irais... Regarde, il y a des... Dans la vie, là, tu as des manipulés puis des manipulables. Puis des manipulateurs. Alors, pour avoir un manipulateur, ça prend un manipulable en face. Si tu n'as pas un manipulable en face puis qu'elle dit non, puis pensez-vous honnêtement qu'avec les mesures sociales françaises, si elle avait été mise en congé de son poste pendant qu'elle est en congé de maladie ou d'accouchement ou de grossesse, appelez-le comme vous voulez, ils ont un arrêt de travail motivé, pensez-vous vraiment que M. Sarkozy aurait gagné? Il y aurait eu le tollé des femmes en disant « c'est innommable ce que vous venez de faire, profiter de l'absence de quelqu'un, de l'absence médicale de quelqu'un pour la remplacer. » Donc, il aurait passé pour un méchant bonhomme, mais... Elle s'est dit, si j'y vais pas, je vais perdre mon poste. C'est elle qui se dit ça. Ça dépend, c'est quoi son modèle à elle. C'est drôle, vous êtes deux femmes, vous avez l'air à la regarder de haut, comme si elle était pas aidée patate. Mais vous avez le droit. Vous avez été prononcer une conférence. Là, tout à fait, exactement. 7 semaines après, il y a des gens assis dans leur salon qui disent 7 semaines après. Mais 7 semaines après, Denis, il faut réaliser, c'est que chacun, on vit ça à notre façon. Moi, j'ai eu un accouchement extraordinaire, j'ai eu une grossesse extraordinaire, j'étais en forme, j'ai eu beaucoup d'aide après. Donc, et là, en plus, par-dessus le marché, j'ai un bébé qui fait des nuits de 8-9 heures. Donc, je fais des blagues en disant, je dors plus qu'avant. Je suis super reposée. Ce qui fait que je sens pas le besoin nécessairement de retourner travailler, mais c'est sûr qu'en étant à mon compte, quand j'ai une demande de conférence, ben je me pose la question, est-ce que c'est réaliste? Oui, je suis en affaire avec mon conjoint. La conférence qu'on a donnée, on est partis les 3, c'était comme une petite vacance. Le bébé est venu avec moi, je l'ai allaité avant, j'ai fait ma conférence, je l'ai allaité après. Ça, c'est merveilleux. Mais c'est pas tout le monde qui a ce loisir-là. Mais moi, j'enseigne dans une commission scolaire et j'ai pris mon année de congé de maternité. Je l'ai pris et j'y retournerai pas avant. Et ça, c'est un choix. Mais encore là, chacun fait ses choix personnels. Elle a fait ce choix-là. Je pense pas que c'est nécessairement une mère indigne, mais comme vous dites, peut-être qu'elle a eu de la pression. Mais il y a une personne, justement, à TVA que j'admire beaucoup, Alexandra Diaz. Alexandra Diaz, c'est un bel exemple. Elle est tombée enceinte et un jour, en entrevue, elle a dit « J'ose espérer qu'à mon retour, on va me reprendre, mais si on me reprend pas, c'est correct, j'aurai compris le message. » Et elle est de retour. Mais comme médecin, là, j'ai manqué 6 mois. Hein, l'humanité n'est pas tombée à terre parce que la Vierge avait été absente pendant 6 mois. Quand je suis revenue à temps partiel. J'ai une mère qui restait au bout de la rue du bureau. Donc, j'allais dîner, je voyais ma pouponne, j'allaitais, je dînais en même temps parce que j'ai été chanceuse. Ma mère faisait le dîner, j'arrivais, c'était prêt, j'avais 1 heure pour voir ma pouponne. Après ça, je retournais, je faisais pas des journées où je finissais à 11 heures le soir. Donc, je faisais plus de garde à l'urgence. J'ai choisi d'être c'est une des critiques des femmes médecins. Hein. Il y en a la moitié maintenant dans les universités. Vous entendez souvent des hommes médecins dire si on est en crise médicale, si les femmes sont pas présentes, justement, quand ils ont des petits bébés, mais c'est long avant qu'ils reviennent. Puis mais nous, on les meurt hommes, plus tard que vous autres. Ça fait qu'on t'offre plus longtemps. Alors, on va voir un point de vue masculin à la chose. Il s'agit de René Villemur, qui est dans nos studios de Québec, qui est éthicien. Bonsoir, René. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, 5 jours pour commencer à travailler, là? Bien évidemment, vous savez, accoucher par césarienne, c'est pas comme adopter, hein? Alors, comme le dit le Dr Laberge, il y a sûrement des restrictions médicales à ça. Moi, je m'avancerai pas là-dessus, je suis pas médecin. Mais il y a une chose qu'il faut bien voir, par contre, quand on parle d'éthique, qu'on parle de politique, la vie est faite de choix.
Et dans ce cas-là, il m'apparaît clair que Mme Dati a préféré valoriser, si on veut, des valeurs professionnelles que de privilégier des valeurs personnelles ou familiales. Elle a fait son choix. Les gens disent partout, elle a le droit de faire le choix qu'elle veut, là. En effet. Mais à titre de ministre, je pense qu'elle vient de ridiculiser le combat fait par les femmes depuis de nombreuses années. Ah. Elle est en train de dire à celles qui se sont battues, mais dans le fond, c'était pas si important que ça, puisqu'après 5 jours, on peut travailler. Ben oui, regardez-moi, césarienne, 5 jours, je travaille. Et on s'entend bien que, je compare le parallèle avec Mme Millaud. Vous savez, la charge au Conseil des ministres, elle est lourde du moment 1, hein? Et ce sont de longues journées. Mme Dati n'a pas amené son enfant pour allaiter, si on a vu non plus également. Hein? Mais l'idée, c'est que je crois que Mme Dati, ce cas-là, fait reculer la cause des femmes au nom de la faire avancer, mais c'est pas une bonne idée. En termes d'éthique, là, elle a fait son choix. On peut le critiquer, mais elle a privilégié des valeurs professionnelles sur des valeurs personnelles, probablement par peur de représailles ou quoi que ce soit, mais il reste que c'est un choix qu'elle va avoir à vivre avec, là. Donc, vous, les femmes, vous êtes un peu aux prises avec ça tout le temps, de devoir être à la hauteur de la réputation que vous avez. Alors, si... Doc Laberge est forte, hein, quand tu arrives à la radio, à la télévision, ben ça, comment ça marche? Alors dire, bon, ben si elle manque trop souvent, on va dire, ben, peut-être pas si forte que ça. Non? Vous n'avez pas ce carcan-là, vous autres? Si moi, mon modèle de mère idéale, là, c'est Anne Jemima. Tu comprends? La bouche fendue jusqu'aux oreilles, pulpeuse, moelleuse, toujours de bonne humeur, habillée en couleur. Ça, c'est mon modèle de mère. Il y a d'autres femmes qui ont un modèle de mère qui habille 2 fois 0, disparaissent complètement. Puis il faut qu'ils rentrent dans leur robe au bout de 4 semaines. Puis il faut qu'ils habillent, tu sais, couturier, puis comme ça. Ça dépend qu'est-ce que tu choisis comme modèle. Vous savez, elle a été très critiquée parce qu'à sa première apparition publique, elle est arrivée en tailleur toute mince, avec talons aiguilles. Regarde, c'est parce que tu as de la misère à embarquer dans ton auto. Tu sais, quand tu viens d'avoir une césarienne, là, les malades qui ont des césariennes, j'ai une copine qui a été opérée, là, pas de césarienne, juste pour un kiss ovarien. Après 1 mois, elle a eu de la difficulté à embarquer dans son auto parce que ça tire de partout. Avez-vous mis vos talons hauts? Oui, je les ai ce soir. Non, mais après pas en 5 jours. Non. Mais par contre, pour un accouchement naturel. Oui. Il y a une chose, c'est sûr que peut-être qu'en tant que ministre, elle envoie un message. Mais il faut aussi se dire une chose. Les femmes qui regardent ça et qui se sentent coupables, ben moi, j'ai envie de me dire, tu as aussi un travail à faire, là. Si toi, tu as fait des choix qui sont différents. Moi, j'ai des amis qui ont décidé de rester à la maison, de ne jamais retourner travailler. Et mon Dieu que je les admire. Moi, ma mère a fait ça et j'ai adoré ça. Et c'est sûr et certain mais que moi, vous ne le faites pas? Ben, regarde, il y a plein de femmes qui disent ça, c'est un grand fantasme qu'elles ne font pas. M. Villemur, qu'elles disent de ça? Ben, c'est un point intéressant à amener. Regardez bien, quand on est ministre comme Mme Dati, il y a une espèce d'exemplarité au niveau des citoyens qu'on doit avoir. Et c'est pas comme un individu privé là-dessus. La citoyenne Rachida Dati peut bien faire ce qu'elle veut. Absolument. Mais la ministre, là-dessus, elle envoie un message. Et je pense que c'est pas un message qui est bon pour les femmes. Encore là, accoucher d'une césarienne, il y a des conséquences médicales, il y a le lien mère-enfant. Je suis pas un spécialiste, là. Mais il reste que si on n'est pas prêt, dans le cadre de mettre quelqu'un au monde, de prendre plus que 5 jours avec, ben c'est un drôle de message qu'on envoie comme personne visible, exemplaire et membre d'un gouvernement. Mais est-ce qu'il y a une pression? On parlait d'une pression tantôt. Est-ce qu'il y a vraiment une pression extérieure qui aurait pu s'exercer sur elle ou qui s'exerce sur vous, les femmes? Disant, vous parliez tantôt d'Alexandre Diaz. Je ne sais pas, est-ce que les patrons peuvent laisser sous-entendre il faudrait que tu reviennes assez rapidement ou d'autres qui sont professeurs ou quoi que ce soit, reviens assez vite, on a besoin de toi. Est-ce qu'il y a une pression de ce genre-là? Il y en a une pression, toujours. Tu as toujours des choix à faire. M. Villemur aussi. Il y a des choix à faire. Si vous avez des enfants qui sont malades, puis vous avez cette journée-là quelque chose de prévu, puis vous dites, excusez-moi, je vais à l'hôpital avec mon enfant, tu fais des choix, mais constamment. La même chose. Constamment. Que tu sois gars ou fille. Si vous voulez, on va faire une pause, justement, là, ça place toute votre position dans la société. Où en sont les femmes? Parce que on vous sent déchirer les valeurs. J'aurais voulu, moi, pas travailler toute ma vie, mais je vais aller donner une conférence, je vais aller au choix l'évêque. 2 heures. On se retrouve dans 3 minutes. Alors, on parle de cette ministre française, Rachida Dati, qui s'est retrouvée dans l'actualité parce qu'elle a décidé de recommencer à travailler 5 jours après avoir subi, je dis bien subir, un accouchement qui était par césarienne. Et ici, on se pose la question, est-ce que c'était trop rapide? Elle est dénoncée là-bas, mais il y a des gens qui montent aux barricades pour la défendre et qui disent, attention, c'est pas n'importe qui, c'est une ministre, une femme de carrière. Et les femmes de carrière, si vous êtes des femmes de carrière, vous avez une pression qui est peut-être pas la même que des femmes qui vont chercher un salaire 40 heures semaine. Une ministre, et, le temps qu'elle est partie, il y a d'autres ministres qui grenouillent, hein, on s'entend dessus. Puis la patronne d'une compagnie, quand elle s'en va, il y a des gens qui grenouillent autour. Alors, et tu penses que d'être là ou pas là, ça grenouille pas autant?
ça grenouille autant. Les jambettes sont là, pareil, présentes ou pas. La seule affaire, c'est que tu n'es pas consciente d'où va venir la jambette de façon aussi aiguë. Mais il y a des gens de carrière qui, quand ils sont pas là, il y a des opportunités, puis elles ne peuvent pas prendre ces opportunités-là. Regarde, tu as des choix à faire. Tu as un magnifique enfant que tu dois investir. Et comme disait M. Villemur, tu fais toujours des choix. Tu vas toujours balancer le pour et le contre, puis tu vas prendre le meilleur choix pour toi. Parce que Stéphanie, vous êtes à votre compte, là, OK? Ouais. Vous dites, je prends un an, comme la loi le prévoit, là, OK? Vous dites, je pars un an. Je vous inviterai pas pendant un an. Ils vous verront plus à Binette à la télévision pendant un an. Vous faites plus de conférences, vous écrivez plus de livres. Est-ce que vous risquez pas d'être remplacé par quelqu'un d'autre que je ferai venir puis qui aura un livre, etc.? Est-ce que c'est pas toujours ça? Non, mais la pression, j'essaie de comprendre la pression. C'est vous-même qui avez parlé de pression. Ça pourrait être un choix, mais c'est sûr et certain que si ça avait été difficile pour moi, si j'avais pas eu d'aide, si j'étais pas aussi en forme que je le suis, et si aussi j'avais pas justement le loisir de venir ici ce soir à TVA avec mon conjoint puis mon enfant, on vient 1 heure, on s'en retourne. Je veux dire, si j'avais pas tous ces choix-là, peut-être que j'aurais décidé de pas venir. Peut-être que j'aurais décidé de pas faire de conférence en décembre. Mais une chose est sûre, quand je suis sortie de cette conférence-là, mon petit bébé m'attendait, mon conjoint. Denis, j'étais tellement remplie, j'étais tellement fière, et pas juste pour dire, ah, regardez, je l'ai faite après 5 semaines, j'ai fait une conférence, c'est pas ça. Les gens, premièrement, c'est un cadeau de Noël qui était offert aux employés de l'entreprise. Les gens m'ont dit merci, ça nous a fait du bien. Et ensuite, je suis retournée avec mon conjoint, mon petit bébé, et ça, je pense que aussi, l'attitude de la mère avec comment on se sent, c'est tellement important. Pourquoi ça va bien et que c'est facile avec mon enfant? Je pense que c'est parce que je suis bien, je suis heureuse, je suis bien dans mon rôle de mère, et d'avoir donné une conférence, ben ça m'a rempli, et après, mon Dieu, j'étais tellement disponible pour lui. Mais si Mme Dati était là, pourrait dire la même chose, parce que je suis bien, moi j'aime ça, j'ai envie oui, du conseil des mais il y a une différence entre faire une conférence. C'est ça, là. La situation de Mme Dati, d'une part, elle n'est pas précaire. Comprenez-nous bien, là. Et puis, des mesures sociales ont été mises en place pour ça. Il faut voir le contexte, en effet, dans lequel évolue Mme Dati, qui était une ministre en grâce lorsque M. Sarkozy est arrivé, qui a été mise en disgrâce lorsque M. Sarkozy s'est séparé, et qui, depuis, je dirais, 1 an, perd des points dans les sondages français éminemment. Bref, elle peut se sentir, à juste titre, sur le bord de la porte. Mais, ce faisant, vous savez, quand on est ministre et on vient de dire, je m'en vais m'occuper des citoyens, c'est noble d'être ministre, vous savez, mais je suis pas capable de m'occuper de mon enfant, ben c'est paradoxal. Et puis, justement, je reviens à mon concept de choix. Je sais que la situation de Mme Dati peut être difficile, mais elle n'est assurément pas précaire. Et puis, rendu là, ben, on fait les choix qu'on a à faire. Nos mesures sociales visent à éviter la précarité. Ils sont aussi généreuses en France ou similaires là-dessus, là. Mais je pense qu'elle a simplement illustré où étaient ses priorités. Mais je reviens à la question de la carrière. Justement, une femme de carrière là, qui veut pas se faire dépasser, puis qui, c'est la jungle, là. Faut pas c'est la jungle, c'est rendu à ces niveaux-là. Est-ce qu'elle a d'autres choix que de... Elle peut pas prendre 6 mois avec son enfant chez elle. Elle va se faire manger tout rond. Ben, mais de 5 jours à 6 mois, il y a de marge. C'est ça, de 5 jours à 6 mois, ministre en haut. De 5 c'est jours ça, à mais 6 c'est mois, quoi? il y a de marge. Alors, faisons un quiz. C'est quoi le nombre idéal, là? Le rapport qualité-prix pour l'enfant puis pour la mère. René, un chiffre, c'est quoi? En termes de mois. Allez-y. Si vous voulez y aller en termes de jours, vous pouvez y aller. Alors, allez-y. L'idéal. Je laisse Mme Laberge, qui est médecin quand même là-dessus. Elle ne veut pas se mouiller. Chacun sa spécialité. Ah non, mais moi, vous m'avez parlé du rapport avec l'enfant, vous m'avez parlé, etc. Alors, idéalement, c'est quoi? Ben, vous savez, je crois que... C'est votre conjoint. Disons que c'est votre conjoint. Ben, écoutez, je pense qu'il y a des concepts physiologiques là, à l'accouchement par césarienne, et il y a un lien avec l'enfant qui doit être créé. OK, on s'entend, 5 jours, c'est trop, là. C'est ça, exactement. Bon, OK, mais dis ce qui serait suffisant pour vous. Ben, je suis pas médecin encore là. Non, pas comme médecin, comme père, puis comme conjoint. Je prendrais certainement 1 mois et demi certain. Okay. Il me semble. Alors... Je connais pas ça, là, mais ça peut me sembler raisonnable. Okay. Mais encore là, vous savez, c'est toujours... Le concept est très difficile pour la femme de carrière parce qu'on exige beaucoup d'elle. Et puis, à un moment donné, il faut voir une chose. On n'a pas le choix que de faire un choix. Et il peut être tiraillant, le choix. Je dis pas qu'il est facile. Je dis pas à la madame, n'ayez pas d'enfant. Mais pensez-y donc, parce que c'est pas tout, là. C'est pas tout d'accoucher. Il faut l'élever après. C'est ça. Alors, et tu as le choix d'avorter. Tu as le choix d'avorter, Denis. Elle voulait l'avoir, là, un mois et demi. Non, mais tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le bonheur de la crémière. Ça se peut pas. Ben non, il faut que tu choisisses. Non, Denis, on peut pas dire fais-toi avorter si t'es pas t'occuper de ton enfant après 6 jours. Mais c'est aussi un choix, Denis. Excuse-moi, mais il y a des femmes de carrière qui ont décidé volontairement de ne pas avoir d'enfants, qui se sont fait prendre à un moment donné, et on voit ça, je te dis pas régulièrement, mais qui font
font des choix. La fille qui se fait flusher quand elle est enceinte de 6 semaines, elle peut décider, se retrouvant dans la précarité, de faire un avortement. Donc, si ton choix, c'est ta carrière, que tu veux vraiment percer, que tu veux rester là-dedans, que tu veux être le top, ben je regrette. Vous pensez que ça pourrait être mieux l'avortement que il y a que des la carrière? renoncements que tu dois faire. OK, Le mais mot alors, sacrifice, supposons ça qu'elle le existe. garde. Là. Vous, Oui. vous dites 5 jours, c'est trop Non, vite. non, c'est Donnez-moi- minimalement 6 à 8 semaines. 6 semaines? 6 à 8 semaines, parce que ton allaitement, ça prend à peu près ça à s'installer et à être confortable avec ton bébé. Ça prend de l'observation de ton bébé. Comment il braille? Tu sais, dans l'annonce de McDo, le gars fait « Qu'est-ce que ça veut dire? » tu sais? Bien, il faut que tu apprennes à savoir ce que ça veut dire. Et tu peux pas, dans ton absence, découvrir ça. Ça t'appartient, ça appartient à tes tripes en propre. Il faut que tu te mettes en disponibilité. Je regrette, il n'y en a pas d'autres moyens. Combien de temps, Stéphanie? Moi, j'aurais beaucoup de difficultés actuellement à retourner, il y a 2 mois, là, à retourner travailler à temps plein. Je serais Ben pas oui. capable. Fait que même 2 mois, moi, je trouve ça rapide. Mais je me dis, chaque femme, évidemment, a sa réalité. Et puis, comme je dis, moi, si je prends mon exemple, ben si je pars 1 heure par semaine, Ben, c'est ça. je me sens pas coupable. Tu vas au conseil je des suis super ministres. à l'aise avec ça. Juste pour- C'est ça. Il y a Mais moi, quelques je suis pas années, il faut se ministre non rappeler plus, que là. maintenant, on a Non, non. un an, mais il y a quelques années, là, quelqu'un qui avait 3 mois était gâté. Oh, il y a oui, pas tout à longtemps, fait. là. Mais tant mieux qu'on ait 1 an, parce que moi, je peux vous dire que dans mon bureau, les gens qui viennent consulter, les 80% des problèmes, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est mon père n'était pas là, ma mère m'aimait pas, j'ai pas été aimée, j'ai été rejetée. Tu sais, ça fait des gens qui vont consulter plus tard et qui se retrouvent dans nos bureaux. Donc, c'est sûr et certain que j'y crois à 100% à la relation mère-enfant. Puis le père aussi, pour moi, il est super important. Mais l'image, c'est aussi très important. Monsieur Villemur, supposons que Mme Dati revient après 5 jours. Avec, vous avez tous su ça, vous allez vous en acheter un, je présume que vous en avez déjà un attelage, là, puis on a le bébé qui est collé Ben oui, sur nous. Là. ben oui, Hein, ben c'est oui. le fun, Ben ça, oui, c'est dans la chaleur. du ben, bébé. surtout en supposons hiver. qu'elle arrive avec ça, à sa première journée de travail, 5 jours après, elle est en jeans, pas maquillée, puis son petit bébé collé sur son sein. Puis elle dit, OK, je viens travailler, c'est important, mais voici l'image. Moi, c'est important, la maternité. Est-ce que ça n'aurait pas mieux passé? Écoutez, Mme Dati, elle n'aurait pas fait de choix dans ce cas-là. C'est pas la place d'un bébé au Conseil des ministres, Exact. là, simplement. Exact. C'est qu'elle aurait donné l'illusion qu'elle faisait un choix. Elle a peut-être fait pitié, mais à la limite, elle l'a pas fait, le choix. Le choix, vous savez, c'est comme ça, c'est comme sec ou mouillé. Hein? Vous êtes là, vous n'êtes pas là. C'est ça. Fait que, et à un moment donné, je pense que l'idée, Mme Dati va se rendre compte que peut-être qu'elle voulait donner l'opinion d'une femme forte, mais peut-être que ça va se retourner contre elle aussi parce qu'elle va avoir ça l'air un petit peu sans cœur quelque part. Moi, là, je ne lui nie pas son droit à faire un choix. Je trouve juste qu'une fois qu'elle a fait son choix, ben, avec les conséquences qui viennent avec. Exactement. Alors, mais j'en reviens, Alice, vous dites que c'est pas la place au Conseil des ministres. D'un petit bébé de 5 jours, Ben non. Non, chez 2 vous, mois, à 5 2 jours. mois, ou la- 2 mois, c'est nettement plus solide. OK. Ça a commencé à prendre son poids. Mais l'idée protection, d'amener un enfant sur le lieu de travail... à 5 jours de vie, oublie ça. Ben non, C'est mais, malade OK, dans la tête. mettons 2 mois. là. À 2 mois, ça dépend de ton milieu de travail. Disons Au que je Conseil des travaillerais- ministres, je pense que ça sera jamais à la place. Non, Vous savez. c'est Puis l'autre chose, c'est que ça Ben, va c'est pas ça qui est- protéger c'est sa place. important, ça. Elle n'aura pas plus de respect. Non. Elle n'aura pas plus de respect. Est-ce qu'elle en a va moins? passer, oui, elle va passer pour une carpette qui n'est pas capable de se tenir debout C'est ça. et qui est la marionnette de tout le monde. Oh, j'ai subi de la pression. Oh, c'est pas de ma faute. Hey, Dans ce regarde. temps-là, elle ne fait pas de choix. Non, c'est justement. ça. La marionnette. Vous, qu'est-ce que vous... je sens chez Stéphanie un doute, là, quand même. Ben, d'avoir amené le bébé, je pense pas que non, à 5 jours, ça n'a pas de bon sens. Moi, les 3 premières semaines, on voulait pas le sortir de la C'est maison. ça. Parce que c'est le premier, puis là, on se dit, En hiver. il va-tu être malade en hiver, puis tout ça. Et après 3 semaines, on s'est rendu compte, bon, OK, on n'a pas eu le choix, on avait un rendez-vous chez le pédiatre. Alors là, on s'en va avec le petit bébé. Et là, on dit, OK, il n'est rien arrivé, ça a bien été. Et là, on a commencé à sortir un petit peu plus. Mais c'est sûr que c'est fragile. Alors, j'imagine pas un enfant de 5 jours. Alors, que dire des couples qui disent, nous, on ne changera pas notre routine, mais je pense qu'on a tous fait ça. Le premier qu'on a, on dit, hey, nous autres, on va continuer les loisirs qu'on a jusqu'à Là, lui. t'as Des vu que gens ça a qui pas disent, marché? ouais, mais c'est dur, c'est bien À un compliqué. moment donné, vous êtes assez fatigué, vous la changez votre routine. là. Non, mais j'ai vu des gens, capable du crème. les gens amener leur enfant sur un bateau, là, Ouais. un petit bébé de 2-3 mois, partir en voilier, puis tout le tralala, là, je veux dire... Vous savez, ça prend pas de permis pour être parent. Hein? Non. ouais. Ça en prend un pour conduire, mais bon. Mais on s'entend-tu que c'est une réalité variable chez chacun? Oui. Oui. Le mien faisait des coliques à tout rompre. Il ça. va Ouais. passer une journée là, de 18 heures de coliques par jour, c'est l'ouvrage. Puis un petit bébé facile. Quelqu'un qui a une mère, quelqu'un qui a un entourage, quelqu'un...
est-ce qu'on n'a pas tendance, à un cas comme ça, ou n'importe quel cas, à regarder de l'extérieur et dire « Ouais, moi, j'ai eu un bébé, ça, c'est un imbécile, on fait pas ça comme ça, puis lui, il est bon, il est capable. » En fonction de son expérience, mais il n'y a pas un bébé qui réagit de la même façon. Il n'y a pas une réalité qui est pareille non plus. Mettre quelqu'un au monde, c'est un acte de grande générosité, de grande bonté, vous savez. Ouais. Et puis, la personne qui dit, moi, je ne changerai pas ma routine, j'avais un trip de planifier, envoyer, je vais l'amener, il va être fort, mon bébé. Je pense que la personne, elle est plus égoïste qu'autre chose. Exactement. Simplement. Elle pense à elle pense pas au bébé. Madame Dati, je suis pas certain qu'elle pense aux séquelles du bébé. Est-ce que c'est pas un acte égoïste, dans le fond, faire un bébé, ou on fait ça pour Non, toi? c'est un acte d'ultime générosité quand c'est bien fait. Mais sinon, ça peut être un acte Exactement. Moi, des fois, je dis à des madames, regarde, t'es pas vraiment prête à avoir un bébé, t'es pas sûr si t'en veux, t'es plus sûr que non que oui, va t'en prendre un, emprunte-en deux chez Sears, là, va prendre la photo, mets ça sur ta crédence, l'image du succès, personne va te questionner. J'ai envie de demander à Stéphanie, qui, elle, traite des gens dans son cabinet, en pourcentage, il y en a combien de gens qui sont prêts à avoir un bébé quand c'est le temps d'en avoir? Oh, mon Dieu. Hein, Peut-être 40 c'est ça. Oh, oui, effectivement. Et puis même moi, c'était un enfant qui était désiré. On avait fait ce choix-là. Puis honnêtement, jusqu'à l'âge de 36 ans, je n'étais pas certaine d'en vouloir. Et je suis la personne la plus heureuse au monde depuis qu'il est au monde. Je trouve ça extraordinaire. Puis oui, ça change notre vie, mais dans notre cas, parce qu'on était prêts, ça la change en mieux. Ah ouais. Tout est plus le fun. Noël a été plus le fun. Le jour de l'an. Mais par contre, tu as des renoncements. Tu as des renoncements que tu as dû faire. Tu t'es rendu jusque-là. Tu peux pas faire un enfant sans renoncer à des choses. En tout cas, ça donne le goût d'avoir des bébés quand on... Oui. En tout cas, je me trouve privilégiée. Je ne l'ai pas vu encore, j'en vois, je peux On va être gaga. OK. Ben, merci à vous trois d'avoir participé à cette réflexion-là qui s'impose parce que on ne sait pas où on est rendu dans nos valeurs. Hein. On est comme dans une société éclatée, puis des fois, il y a des choses qui nous semblent bien de prime abord, puis on en discute, puis on dit, coudonc, on est rendu où avec ça?